à tous, vous êtes sur TV Imo et vous regardez votre JT immobilier quotidien. Voici tout de suite le sommaire de ce lundi 12 septembre. Dans votre édition, le point sur la fin de l'abattement sur les plus-values immobilières concernant la vente des résidences secondaires. Notre invité Pierre-Antoine Ménez, vice-président de la FNAIM, sera là pour nous en parler. Un reportage sur la tendance des rez-de-chaussée. Bienvenue dans votre journal. Et on commence ce journal avec le sujet brûlant, le rabotage des niches fiscales, notamment dans le secteur de l'immobilier. Tout savoir, tout comprendre, c'est l'enquête de Jean-Eudes Rafos. Dans le viseur du gouvernement, les propriétaires de résidences secondaires. Jusqu'à présent, les résidences secondaires étaient exonérées de taxes sur la plus-value après 15 ans. À partir du 1er février 2012, le délai devrait passer à 30 ans. Cette mesure s'inscrit dans le plan de rigueur du gouvernement. Elle devrait rapporter 2,4 milliards d'euros à l'État, mais pour les professionnels du secteur, cela risque de gripper le marché. Donc les gens vont retirer les biens de la vente, et donc effectivement vous allez avoir une pénurie de biens sur le marché. Alors on va peut-être avoir plus de biens en location par contre. Les résidences visées concernent 22% du parc immobilier français, soit 9 millions de résidences secondaires concernées. Cela représente près de 220 000 transactions par an. Pierre-Antoine Ménez, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur notre plateau. Je vous remercie. Alors vous êtes agent immobilier, président du groupe VMH, et par ailleurs vice-président de la FNAIM Île-de-France, et c'est à ce titre que nous vous recevons aujourd'hui. Alors la FNAIM, on le sait, a été l'un des fers de lance pour s'opposer à ce projet de loi. Quels effets pervers ça peut engendrer ? Tout d'abord, il était légitime que la FNAIM réagisse la première, puisque nous sommes la première organisation européenne qui traite d'immobilier. Donc on se devait quand même de réagir à cette attaque frontale. Les effets pervers, il y en a trois. D'abord, l'immobilier jusqu'à présent était le secteur le plus stable. Brutalement, on se retrouve attaqué de toutes parts par un impôt que personne n'imaginait. La seconde chose, c'est pour Paris, l'Île-de-France, le secteur dont je m'occupe, un assèchement du marché. Si tout d'un coup, les gens n'ont plus intérêt à vendre leur appartement, on manque déjà de logement, on manque déjà de chiffre d'affaires, ça va être, qu'est-ce qu'on va vendre ? Et la troisième, c'est le découragement des investisseurs. On parle beaucoup, toujours sur l'Île-de-France, du Grand Paris, qui est un projet magnifique. Le gouvernement ne pourra pas faire ça tout seul, bien entendu. Il aura besoin d'investisseurs privés. Comment voulez-vous que les investisseurs privés le suivent dans ces schémas si, du jour au lendemain, on peut vous multiplier les impôts par 10 ? C'est difficile. C'est difficile. Justement, le gouvernement, au moment où nous parlons, il y a eu beaucoup d'aménagements déjà concédés par le gouvernement. Est-ce que pour vous, c'est suffisant ? Non, bien sûr, puisque si on prend la peine de se pencher un peu sur la réalité des chiffres et non pas sur les effets d'annonce, on va se rendre compte que d'une part, après l'agression du mercredi soir qui a suivi le Conseil des ministres, où brutalement on nous a expliqué qu'à partir du lendemain, les plus-values seraient taxées à 32,5%, étonnant, on se rend compte avec la nouvelle mouture que de 0 à 5 ans, rien n'a changé. On est toujours imposé à 100%. De 5 ans à 15 ans, nous avons 2% d'abattement par an. 2% d'abattement, c'est équivalent à l'inflation. Donc rien ne change par rapport à la première mouture. Rien. Entre 15 ans et 25 ans, 3%, un point de plus que l'inflation actuelle, donc c'est pas brillant. Et on commence à avoir un vrai abattement à partir de la 26e année. Donc ça veut dire que pour pouvoir commencer à voir un réel abattement sur ces plus-values, il faudra attendre 25 ans. C'est dur. Alors, l'un des changements notables entre la proposition de François Fillon, qui était le 24 août dernier, et ce qu'ont voté les députés, c'est la date d'application de cette réforme. Qu'en est-il ? Alors, à ce jour, puisque rien n'est encore définitif, comme le reste j'espère, la date d'application est prévue au 1er février. Mais on ne sait pas aujourd'hui si c'est le 1er février pour les avant-contrats, ce qu'on appelle compromis ou promesse de vente en termes génériques, ou bien le closing, c'est-à-dire l'acte authentique chez le notaire. À mon avis, ça sera l'acte authentique chez le notaire. Donc, voilà. A priori, quand même, on reste sur cette date-là. A priori, ces dates-là. Maintenant, attendons de voir le retour du Sénat et j'espère encore quelques amendements qui ne feront pas de mal. Très bien. Merci beaucoup, Pierre-Antoine Ménez, d'être venu sur notre plateau. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.
JT Immo, c'est aussi les tendances du moment. Les rez-de-chaussée ont la cote. Décryptage de ce nouveau phénomène. Le rez-de-chaussée, c'est tendance. Avec la pénurie de logements à Paris, acheter un rez-de-chaussée devient une solution de repli. Marie découvre les lieux, intéressée par cette surface de 110 mètres carrés, idéale pour installer un cabinet médical. Elle est kinésithérapeute. On a des nouvelles normes maintenant quand on s'installe. Il faut qu'on soit accessible aux personnes handicapées et donc, à moins d'avoir un ascenseur super grand pour faire passer les fauteuils roulants, il faut un accès au rez-de-chaussée, c'est plus pratique. C'est l'un des appartements proposés par cette agence spécialisée dans les rez-de-chaussée. Mais alors, qui séduit-elle? Les professions libérales, en tout premier lieu. Les personnes à mobilité réduite ou les personnes âgées qui pensent qu'un jour ou l'autre, les marches sont difficiles à gravir. Vous avez les familles nombreuses. Une famille nombreuse dans un immeuble, par exemple, haussmannien, le voisin du dessous, il a beau être compréhensif, c'est parfois un peu difficile. Autre avantage, pas d'ascenseur à payer, donc des charges moins élevées. Le prix est inférieur de 15 à 20% à celui d'un même appartement au deuxième. Et pour terminer, les 4 infos IMO à ne pas manquer, c'est dans notre Tout en images et c'est parti. Un riche promoteur immobilier chinois tente d'acquérir 300 km de terre en Islande. Wang Nubo, 161e fortune mondiale, s'apprête à dépenser 100 millions de dollars pour construire un parc d'attractions sur ces terres. Baisse des prix de l'immobilier en Grande-Bretagne, les prix ont diminué de 0,6% au mois d'août d'après les chiffres publiés par la banque mutualiste Nationwide. Le site internet trivago.fr vient d'établir un classement des meilleurs hôtels d'Europe et de France. À la surprise générale, les hôtels parisiens n'ont pas la cote, ils arrivent en bas de l'échelle dans les 2 classements. Le quotidien britannique The Economist a publié fin août le classement des villes les plus agréables à vivre dans le monde. Melbourne, Vienne et Vancouver sont sur le podium, Paris n'occupe que la 16e place. Voilà, c'est la fin de votre JT Immo. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les services liés à l'immobilier sur TV Immo. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau journal de l'immobilier. Restez connectés, à demain.